encourager le spectacle afin que je puisse perdurer et rester là. Mais non, mais non. Donc, vous êtes des démons terribles. Mais vous allez le payer. Parce que la vérité, avec Dieu, on ne blague pas. Vous avez cru jouer avec Dieu, vous avez cru écraser tout le monde, mais je vous assure, là où ce que vous avez touché, mais vous êtes mal barré. Parce que opposition de merde, je vous assure. Hein? Vous êtes des gens assoiffés d'argent. Vous êtes des gens assoiffés du pouvoir. Mais moi, comme je vous ai dit, dans des vidéos que j'avais faites avant, je vous avais dit quoi? Les Nibolèques ne reviendront jamais aux affaires. Peu importe que Sassou a nommé votre Clément. Clément. Mwamba, Premier ministre. Ça ne veut rien dire. Mais demain, il va dégager ce Clément Mwamba. Quand il y aura un nouveau gouvernement au Congo, qui ne vont même pas faire partie des francs-maçons de merde et des francs-maçonneries, parce qu'au Congo-Brazzaville, il y aura une génération que les Congolais n'ont jamais entendu parler dans la politique congolaise. Parce qu'il y en a marre. On ne peut pas continuer avec des torchons remplis de sang. On ne peut pas continuer avec des serpillières remplies de sang. Il y en a marre. Le Congo doit revenir dans les mains de la population congolaise. Vous vous prenez pour qui? Vous croyez vous allez toujours être là pour nous amener votre musique, exactement comme la musique de la France, socialiste, la droite. Mais c'est fini. Donc moi, je vous dis une chose. La musique, elle est finie. Le spectacle est fini. Quand on écoute Maman Clarisse Aquala, qui parle depuis l'Allemagne, mais c'est une grande dame. Abiba qui parle depuis l'Allemagne, cette maman. Mais c'est une grande dame. Elle connaît toute la mascarade de la diaspora sur la place de Paris. Vous êtes des monstres. Oui, des gens sans amour du prochain. Vous pensez qu'à vous. Pour vous, il faut écraser le peuple congolais. Il faut rendre ce peuple plus bas que terre. Il faut les rendre des peuples affamés et affamés. Mais vous vous prenez pour qui? Diaspora de merde. Diaspora de ventre de merde. Aujourd'hui, ils ont fait une réunion, cette diaspora de merde. Mais est-ce que vous avez vu mon visage dans vos salles de réunion bidons de merde? Je ne peux pas venir à côté de vous parce que si j'arrive vers vous, mais je veux faire que vomir, parce que vous êtes des gens méchants. Vous êtes exactement comme 8% qui est au Congo-Brazzaville. Vous êtes des gens dangereux. Ici en France, que ce soit Hollande qui a dirigé ici, que ce soit Emmanuel Macron aujourd'hui, ils disent, mais cette diaspora congolaise du Congo-Brazzaville, il y a plusieurs qui viennent nous déposer des dossiers des différents gouvernements. Mais attendez, mais vous êtes malades, vous? Donc le peuple congolais qui ont voté, Général Mokoko qui est en prison, donc ce peuple-là, c'est pas un peuple quoi. Donc c'est vous ici sur la place de Paris qui vont prendre des décisions. Mais vous êtes des malades, vous êtes des tarés, assoiffés du pouvoir. Assoiffés du pouvoir pour avoir 3 à 4 femmes, pour avoir 10 à 12 maîtresses. Mais vous êtes exactement comme 8%. Mais je vous assure, le Congo là, vous n'allez pas vous amuser. Je vous assure. Parce que le peuple congolais, c'est des gens qui ont des yeux grandement ouverts. Vous n'allez pas bluffer le peuple congolais. Vous n'allez pas continuer à jouer avec ce peuple congolais. Vous voulez amener le peuple congolais en bateau? Mais moi je vous dis non. Vous n'amènerez pas ce peuple en bateau. Parce que ce peuple connaît bien en réalité qui vous êtes. Qui vous êtes. Ils connaissent bien qui vous êtes.
Donc arrêtez s'il vous plaît. Là maintenant, nous devons être dans le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. Parce qu'à l'heure du verseau, vous n'allez pas jouer avec les gens. Hein? Est-ce que vous avez pitié de ceux qui meurent chaque jour? Aux poules, on tue. On violente les femmes sexuellement au Congo-Brazzaville, aux poules, à cause du coltan. Les Chinois ont dit le coltan du Congo-Brazzaville, il est meilleur que celui du Congo-RDC. Mais c'est quand même aberrant. Donc pour cela, on tue immensément. On viole des femmes, on les enterre vivantes. On enterre des jeunes filles vivantes. Mais est-ce que vous avez une tête ou est-ce que vous avez un cerveau? Mais je crois, vous, l'opposition alimentaire, vous devez plus avoir un cerveau, mais vous avez que des verres cassables à l'intérieur de votre tête, ainsi que des bouteilles cassables. Parce que vous êtes des démons. Vous êtes des gens sans cœur. Donc vous croyez que on peut sacrifier les Congolais comme on veut. Vous croyez que on peut duper le Congolais à l'heure du verseau comme on veut. Mais posez la question à Ziana TV. Est-ce qu'il m'a déjà vu dans sa chaîne Ziana TV, dans sa salle où il fait sa chaîne? Non. Mais vous, la diaspora pourrie, pour pouvoir passer sur les écrans de l'Internet, vous êtes obligé d'aller chez Ziana TV ou d'appeler Aristide mon BBC ou d'appeler Sadio Morel-Conté pour vous filmer. Mais honte à vous, nous sommes à l'heure du verseau. Chaque appareil portable, il y a la caméra. Donc vous avez besoin qu'on vous filme. Mais est-ce que ça va bien dans votre tête? Donc, moi je veux vous dire une chose. Vous êtes des gens. Votre but et votre programme, c'est de revenir encore aux affaires au Congo parce que l'époque de l'Issouba vous a pas suffi. Donc c'est de revenir au pouvoir pour pouvoir prendre encore des bébés, mettre dans des mortiers et prendre des pilons, piler des bébés comme vous avez fait à l'époque de l'Issouba. Vous voulez répéter encore cela, mais moi je veux vous dire une chose. Vous ne reviendrez jamais au pouvoir au Congo. C'est fini. L'époque, elle est revenue. Là, nous sommes à l'époque du verseau. C'est plus l'époque du poisson. L'époque du verseau, c'est l'heure de la vérité. L'époque du verseau, tous ceux qui cacheront des choses, les masques vont tomber. Et c'est cette époque. Donc, vous ne pouvez plus duper le peuple. Vous ne pouvez plus. L'ère du verseau, c'est l'ère de la vérité. Arrêtez de duper les gens. Vous ne pourrez plus duper les gens, je vous assure. Donc, le Congo-Brazzaville, le Congo-RDC, ainsi que toute l'Afrique doivent se libérer. Mais pour que toute l'Afrique se libère, il faut que les deux Congos-là se libèrent. Pourquoi les Blancs ont toujours dit que la détente et l'âme se trouvent dans les deux Congos? Pourquoi? Parce qu'ils savent bien, pour la libération de toute l'Afrique, ça doit se passer dans les deux Congos. Hein? À l'époque, le Congo avec le K, est-ce qu'il y avait des frontières entre nous, le peuple africain? Ça n'existait pas. Mais ce sont les Blancs qui ont installé cela pour mettre des frontières et afin que, entre nous, pour aller de pays en pays, il nous faut des papiers. Mais à l'époque, on n'avait pas besoin de ces trucs à la con. Donc nous devons revenir au Congo avec le K et non le Congo avec le C. Parce que le Congo avec le K, est-ce qu'il y a colon dedans? Non. Le Congo avec le K, est-ce qu'il y a colonisateur? Non. Mais le Congo avec le C, qui veut dire colon, qui veut dire colonisateur. Mais nous devons en finir avec. Donc, moi je veux vous dire, diaspora alimentaire, diaspora congolaise du ventre, diaspora congolaise qui fabrique pas mal de petits partis pourrait être rémunérée par Sassou Nguesso de merde.
Mais je vous assure, vous êtes des démons. Donc, on l'a tué immensément au Congo, ça vous fait plaisir. Il y a des retraités au Congo qui n'ont jamais touché leur salaire, ça vous fait plaisir. Diaspora de merde, diaspora de merde, diaspora satanique. Oui. Donc, la vérité triomphera. Et la vérité continuera à triompher. Donc, Clément Mirassa, Parfait Kolela, Mathias Nzon, Claudine Mounari, Parfait Kolela, Mirassa, Guy Mafimba, Wabari, Marc Mapingo. Et, mais tout cela, ce sont des francs-maçons. Des francs-maçons au service de leur maître. 8% Sassou Nguesso, le tueur des tueurs du peuple congolais, le corbeau noir. Donc pour eux, ils se disent qu'ils reviendront au pouvoir encore. Mais l'époque, elle est révolue. Vous ne reviendrez jamais au pouvoir. Mais c'est fini, je vous assure. Arrêtez de jouer avec le peuple congolais. Arrêtez de croire que ce peuple, vous allez continuer à duper le peuple congolais et à les duper et à les duper. Mais non, moi je vous assure, c'est fini l'époque de jouer avec le peuple congolais. Donc moi je vais vous dire une chose. À bas la France-Afrique de merde, à bas le franc CFA de merde, à bas l'opposition corrompue du ventre de merde. Nous avons besoin de décoller. Nous en avons marre de voir que cette opposition veut duper les Congolais et continuer à duper les Congolais. Nous en avons marre. Le Congo ne doit plus être dirigé par des cafards. Il y en a marre. Le Congo doit maintenant être dirigé par des enfants qui aiment leur terre, des Congolais qui aiment leur terre. Donc moi je vais vous dire une chose, que vous le voulez ou pas, diaspora du ventre, vous ne viendrez jamais aux affaires au nom du Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Le pouvoir reviendra dans les mains du peuple congolais qui vont désigner qui sera leur président au Congo. Aucune personne mensongère de cette diaspora sur la place de Paris va diriger le peuple congolais. Mais détrompez-vous énormément. Est-ce que ça va bien dans votre tête? Est-ce que ça va bien? Mais je crois que vous avez plusieurs problèmes dans votre tête parce qu'il vous manque le cerveau humain. Vous n'avez plus de cerveau. Quand Sassou vous dit, quand Sassou, votre maître, il vous dit, diaspora de Paris, tournez à droite, vous tournez. Diaspora de Paris, baissez-vous, vous vous baissez, afin que Sassou vienne derrière votre fesse. Oui, diaspora de merde, parce que chez vous les francs-maçons, faire la position du derrière, afin que Sassou vienne derrière vous, vous aimez cela. Oui, vous aimez cela. Pourquoi quand vous organisez vos conférences bidons, il y a toujours, ça se passe toujours dans des grands hôtels et il y a des grandes réceptions en bas. Et entre vous, certains d'entre vous, vous montez dans les chambres là-haut. Mais vous allez faire quoi là-bas? Les francs-maçons de merde. Donc vous allez vous toucher les fesses là-haut. Donc, vous ne pourrez plus duper le peuple congolais. Peuple congolais,
que vous soyez au Sénégal, que vous soyez à Paris, en Afrique du Sud, au Gabon, au Cameroun, partout dans le monde, peuple congolais de Brazzaville, n'acceptez pas cette diaspora du ventre sur la place de Paris. Méfiance, c'est le tien qui vous parle. Le tien a l'expérience. Le tien connaît bien ces bandes de cafards. Ce sont des gens dangereux. Dangereux. À l'époque, quand on faisait des marches ensemble, quand on faisait les sittings ensemble, ils aimaient bien faire sortir de leur bouche le jour que le tien ne sera plus là. Si le tien est mort, nous allons mettre pas mal des musées du tien. Oui, ils disaient cela. Pourquoi? Parce que ce sont des francs-maçons. Ils ont cru qu'ils pouvaient me sacrifier, qu'ils pourront me sacrifier. Mais est-ce que ça va bien dans vos têtes? Vous croyez, moi, qui fus béret noir, dans l'armée française en Allemagne, vous croyez que vous allez me barrer, moi? Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Attendez, un jour vous allez me voir. Quand je vais mettre la tenue militaire, vous allez dire non. Mais le tiers-ordre dans la tenue militaire, il est magnifique. Mais un jour vous allez voir. Je vais mettre une tenue militaire, mais vous allez dire non. Ça c'est vraiment le tiers? Oui. Donc, diaspora de merde, vous avez trop tué le peuple congolais. Assez à votre cirque. Maintenant, le peuple congolais, vous n'allez plus tuer les Congolais. Vous avez trop tué. Les Congolais ont tellement souffert et ont souffert. Est-ce que vous allez continuer à détruire la vie des Congolais comme ça? Est-ce que vous allez continuer à envoyer des Congolais à la mort? Mais qui vous êtes? Diaspora pourrie, diaspora pourrie, diaspora alimentaire. Vous croyez que c'est vous les maîtres de cette terre? Vous croyez que vous dépassez Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre? Vous croyez que vous dépassez Jésus-Christ? Mais vous dépassez personne, diaspora de merde. Diaspora du ventre. Du ventre. Diaspora assoiffée d'argent, le franc CFA. Le franc CFA de merde que mon frère Kémy Séba a pris un briquet et a brûlé le franc CFA de merde. Cette monnaie que nous voulons dégager de l'Afrique, qui a rendu le peuple africain plus pauvre et plus pauvre. Et c'est cette monnaie, donc vous vendez vos frères congolais pour le franc CFA. Mais vous êtes malades, vous, diaspora de merde. Donc pour l'argent, pour l'euro, pour le dollar, vous allez vendre vos frères congolais, diaspora de merde. Donc peuple congolais, peuple africain, nous avons affaire à une diaspora à Paris qui sont des traîtres. Diaspora à Paris qui veulent faire le dialogue et refaire une autre conférence nationale qu'on appelle conférence bis du sang. Conférence bis du sang encore du peuple congolais. Parce que pour eux, les francs-maçons et les francs-maçonneries veulent boire énormément le sang du peuple congolais. Ils veulent encore manger énormément la chair humaine des Congolais qu'ils vont faire cuire comme de la viande de la braisée et manger avec du bon piment démoniaque et avec du manioc. Est-ce que vous voyez? Mais nous avons affaire à des malades. Des malades. Donc, moi je veux vous dire une chose. La franc-maçonnerie de merde, les francs-maçonneries, mais votre époque, elle est révolue. Elle est révolue. C'est une époque finie. Finie. Mais la franc-maçonnerie, elle est finie. La franc-maçonnerie, que 8% fait au Congo, il n'y a plus de valeur. Mais il n'y a plus. Mais je vous dis la vérité, diaspora de merde.
Diaspora de merde. Vous avez oublié le drapeau vert, jaune, rouge. Moi, je l'ai déchiré. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi? Mais c'est un drapeau maçonnique. Maman Habib, Nata, a toujours dit depuis en Allemagne, dans ses programmes, le drapeau vert, jaune, rouge est un drapeau maçonnique. Est-ce que vous avez écouté cette maman? Est-ce que vous avez écouté cette maman? Je vous demande, non. Pour vous, cette maman raconte des imbécilités. Pour vous, cette maman, elle se prend pour qui? Mais c'est une femme. C'est la femme qui donne la vie sur terre. C'est grâce aux femmes que l'humanité existe. Mais les femmes aujourd'hui, est-ce que vous les respectez en Afrique? Non! La femme aujourd'hui devient un élément sexuel de guerre. Il faut violenter la femme sexuellement, il faut violenter les enfants sexuellement. Mais les pédophiles de merde, des francs-maçons de merde. Hein? Donc, nous avons affaire à des résistants qui se trouvent dans cette diaspora de merde, qui sont des francs-maçons. Hein? Comme Imperator, c'est un franc-maçon. Peuple congolais, n'ayez jamais confiance aux francs-maçons. C'est des francs-maçons tous. C'est des menteurs. Et il y a des francs-maçons entre eux. Est-ce que vous comprenez? Ils aiment bien mentir le peuple congolais parce que pour eux, ils sont assoiffés du pouvoir. À l'époque, quand j'étais avec ces vampires, Imperator aimait bien dire, demain quand je serai ministre, j'aurai 4 à 5 femmes. Il aimait bien le dire. Donc vous voyez, ce sont des gens qui sont pareils comme 8%. Ils ne viendront pas aux affaires pour vous, peuple congolais. Donc, votre avenir vous appartient dans vos mains. Vous avez une bouche, vous avez des yeux et des oreilles. Vous avez des pieds, vous avez des bras, des mains. Défendez-vous, peuple congolais, n'attendez rien de cette diaspora pourrie de Paris. C'est des menteurs. C'est des menteurs. La preuve, moi, le tien, je n'ai pas voulu être à côté d'eux parce que ça sentait très mauvais. J'ai dit les gens qui ont la haine, les gens qui n'aiment pas leur prochain, les gens qui ont une haine. Quand je m'occupais, par exemple, des problèmes de la RDC. Oh, mais toi, tout le temps, tu vas devant la RDC. Tu n'es pas le Congolais de la RDC. Mais j'ai dit, est-ce que ça va bien dans vos têtes? Quand j'allais devant le Gabon, mais toi, tu vas vers le Gabon, est-ce que tu es Gabonais? Mais voilà d'où cette diaspora de merde. Donc, quand je vois cette diaspora, je dis d'où ils sortent. Moi, je suis un vrai panafricanisme. Moi, je défends la cause de toute l'Afrique. De toute l'Afrique. Et aujourd'hui, vous devez comprendre, peuple congolais de Brazzaville et peuple africain. Toute l'Afrique, si elle va mal, c'est à cause des francs-maçons. C'est à cause des francs-maçons. Oui, parce qu'il y a des femmes qui sont des francs-maçons, il y a des hommes qui sont des francs-maçons, c'est eux. Et les Illuminati, c'est eux qui sont à l'origine du bordel chez nous en Afrique. Ils veulent voir le peuple africain vivre dans la pauvreté, ils veulent voir l'Afrique sans des hôpitaux meilleurs, ils veulent pas voir des écoles bien construites pour le peuple africain. Ils veulent voir toujours l'Afrique en retard. Ils veulent voir que le peuple africain puisse consommer le franc CFA et non que le peuple africain ait sa monnaie unique. Ça, c'est les rêves de la diaspora, fausse diaspora congolaise et des fausses diasporas aussi ailleurs. Parce que il n'y a pas que le Congo-Brazzaville, même côté de la RDC, même le Gabon, même le Sénégal, partout, il y a des vendus, des traîtres. Et voilà pourquoi je vous rassure, peuple congolais de Brazzaville.
Congo-Brazzaville et peuples de toute l'Afrique. Nous devons maintenant installer des places de la guillotine. Plus tard, quand l'Afrique va être libérée, tous les collabos, tous les traîtres, il faut les décapiter. Il faut les pendre et les décapiter comme à la place de Paris hier, qu'on appelait la place de la guillotine hier, mais maintenant qu'on appelle place de la Concorde. Est-ce que vous voyez? Donc les traîtres, il faut, plus tard quand l'Afrique va être libérée, il faut les pendre, il faut les décapiter. Le message est clair. Il n'y a pas à négocier avec des virus, des tordus de merde. Non. Donc moi, je suis fier. Quand je m'occupe des problèmes de toute l'Afrique, ça m'intéresse. Oui, oui, ça m'intéresse. Quand je m'occupe des femmes violentées sexuellement, au Congo, au Soudan, partout, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Parce que je suis un Africain et je dois défendre la cause de ceux qui sont torturés, ceux qui sont massacrés, ceux qu'on viole. Je dois les défendre. Et je suis fier. Donc moi, je suis né dans une famille, là où j'ai connu le beurre. Depuis mon enfance, le beurre. Mon père m'a mené à l'école, les chauffeurs de mon père m'amenaient dans des voitures américaines, Mercedes. Je suis un enfant, je ne peux pas être complexé des matériels. Tout cela, j'ai connu ça. Mais il y a des gens, ils n'ont pas connu des voitures américaines ni Mercedes dans leur enfance. Et ceux-là, ils ne sont pas à tout. Mais moi, j'ai connu cela. Je suis un enfant, je ne suis pas complexé. La preuve. Est-ce que je suis là en train de courir sur les matériels de ce monde? Je ne cours pas sur les matériels de ce monde. Parce que moi, le matériel de ce monde est égal, tout est vanité de vanité. Je ne cours pas. Moi, je préfère avoir ma place réservée du côté de Dieu le Père créateur du ciel et de la terre. Parce que tout homme dans ce monde qui vont amasser des richesses, ils passeront. Où est Omar Bongo le père? Il est où Omar Bongo? Il est où? Où est Mitterrand? Où est Valéry Giscard d'Estaing? Où est Pompidou? Où est Général de Gaulle? Le père du franc CFA de merde, une monnaie nazie. Général de Gaulle est où? Sous terre. Tout est vanité de vanité. Donc, francs-maçons, les francs-maçons du Congo-Brazzaville, vous qui êtes ici, sur la place de Paris, la fausse diaspora de merde, vous devez enlever vos tabliers maçonniques. Parce que si vous gardez toujours vos tabliers maçonniques, les francs-maçons ici vous demanderont debout. Vous allez vous mettre debout, tournez à droite, position arrière. Vous allez vous courber et l'homme blanc passera derrière votre fesse. Oui, parce que Sassou vous demande position debout. Vous vous mettez debout. Position droite. Vous mettez position droite. Position courbez-vous. Vous vous courbez. Après, Sassou abuse de vous. Oh non. Comment un homme peut toucher vos fesses? Un homme. Vous êtes des hommes. Mais un homme toucher les fesses d'un autre homme. Mais quel est le plaisir que vous avez? Mais est-ce que ça va bien de vos têtes? Bande de cafards, des francs-maçons de merde. Bande de francs-maçons sorcellerie de merde. Les vendus de merde, les traîtres des traîtres, les assassins, les sorciers, ceux qui ont toujours besoin que le sang coule au Congo-Brazzaville afin que vous puissiez boire le sang humain. Des malades, des vampires, des cannibales, des reptiliens de merde. Donc, peuple congolais, vous étiez en direct avec le Dieu africain, l'homme qui ne mâchera jamais sa parole.
L'homme qui ne mâchera jamais la vérité. Mais toute vérité, elle est bonne à sortir dans la bouche. Parce que Dieu aime les gens véridiques. Les traîtres seront jamais mes amis. Les traîtres seront jamais les amis du peuple congolais. Les traîtres ne seront jamais les amis du peuple africain. À bas les traîtres, à bas les vendus, à bas les collabos, à bas les Dracula, les cannibales. Oui, oui. Vive une Afrique meilleure pour tous. Vive une Afrique là où il n'y aura pas de frontières. Là où il n'y aura pas besoin de passeports parce que le peuple noir africain ont le droit de circuler sur leur terre africaine. Oui! Vive une Afrique là où nous partagerons toutes les richesses matières premières entre nous. Vive une Afrique là où toutes les générations vivront en paix. Vive une Afrique là où il n'y aura plus de francs-maçons pour guider le peuple africain. Vive une nouvelle Afrique là où il n'y aura plus de francs-maçonnerie. Vive une nouvelle Afrique là où le franc CFA n'aura plus de mépris sur la vie du peuple africain. Vive une nouvelle Afrique là où la femme africaine sera respectée. Vive une nouvelle Afrique là où les enfants africains seront respectés. Et vive une nouvelle Afrique là où nous devons nous débarrasser de tous les Chinois sans sûr. Parce que les Chinois que vous voyez, ils viennent en Afrique et certains d'entre eux sont en train de s'accoupler avec nos filles, avec nos femmes. Parce qu'ils veulent avoir des enfants métis et afin, on appelle cela le grand plan du grand chaos de la balkanisation. Oui, les Chinois sont plus dangereux que l'homme blanc de merde. Les colonisateurs français des barbares, les colonisateurs français qui ont bu le sang de chaque peuple africain, les colonisateurs africains des assassins, des gens sans cœur. Vous voyez les multinationales. Regardez Vincent Bolloré, le plus gros voleur des voleurs, qui est le patron de tous les ports africains. Un Vincent Bolloré. Mais c'est un malade. Vincent Bolloré mérite que le peuple africain puisse l'attraper et qu'on puisse l'attacher comme on l'attache un cabri. Et qu'on puisse bien le fouetter. Vincent Bolloré de merde. Peuple africain, il est temps que tout Africain se trouvant en Europe, aux États-Unis, puisse ouvrir les yeux afin de comprendre que nous avons un sérieux problème avec les envahisseurs. Les envahisseurs, ce sont les francs-maçons. Ce sont les Illuminati de merde. Il faut qu'on puisse en découdre avec eux. Oui, ce sont des gens qui n'ont aucune estime du peuple africain. Pour eux, ce sont des serviteurs de l'homme blanc. Donc, il faut en découdre immensement avec le peuple africain. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, il faut qu'on puisse en découdre avec ces cafards. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir bien écouté. Vous étiez en direct avec le Thier africain, Georges Passy, l'homme qui gardera toujours son charisme efficace et d'efficacité. Je ne vous ai pas oublié, mes frères et sœurs du Gabon et mes sœurs gabonais, je ne vous ai pas oublié. Et je ne vous ai pas oublié mes frères du Cameroun et les frères du Cameroun et les sœurs du Cameroun, je ne vous ai pas oublié. Et les frères de la RDC et sœurs de la RDC, je ne vous ai pas oublié. Et mes sœurs et frères de la Côte d'Ivoire, je ne vous ai pas oublié. Donc, comme j'ai fait une vidéo où j'ai dit à Ouattara, l'empereur, d'attribuer le passeport de Johnny,
de lui donner son passeport. Parce qu'il est temps que Ouattara puisse respecter les Ivoiriens. Lui, c'est un Burkinabé. Est-ce qu'il peut refuser à Johnny Pacheco un passeport? Donc, il faut qu'ils attribuent. J'ai fait une vidéo, et c'est sur YouTube, où ce que j'ai dit, il faut attribuer le passeport à Johnny Pacheco. Donc, peuple africain, nous allons réussir. Ne vous inquiétez pas. Quand vous avez beaucoup des ennemis, soyez fiers, parce que cela prouve que vous êtes des vrais. Celui qui n'a pas des ennemis, ça prouve que le combat qu'il est en train de faire, ce n'est pas un vrai combat. Il faut que vous ayez beaucoup d'ennemis. Parce que, moi là, il y a pas mal qui me boudent, parce que, pour eux, ils savent que quelqu'un comme moi, ils ne pourront pas manger. Ils ne pourront pas voler l'argent du peuple avec quelqu'un comme moi. Donc, ils ont besoin des gens menteurs comme eux pour pouvoir voler l'argent du peuple. Mais maintenant, moi, je vais dire, il ne faut plus voler l'argent du peuple. Il faut que cet argent aide le peuple à bien se vêtir, que le peuple puisse bien manger, que le peuple puisse bien se soigner. Parce qu'un peuple qui mange à sa faim, un peuple qui est bien vêtu, un peuple qui est bien soigné, mais c'est un peuple qui va réaliser beaucoup de bonnes choses dans notre continent qui est l'Afrique. Mais un peuple qui ne mange pas à sa faim, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'électricité au XXIe siècle. Mais c'est aberrant. Regardez toute l'Europe. Ils ont la lumière 24 heures sur 24. Grâce à qui? Grâce au peuple africain. Ils ont l'électricité à gogo. Mais pourquoi pas en Afrique? Parce que nous avons affaire à des francs-maçonneries. Nous avons affaire à des francs-maçonneries, des gens qui se sont fait baptiser dans la Grande Loge de France pour devenir des francs-maçons. Mais en fait, ce n'est pas des francs-maçons, des francs-maçonneries. Donc, je vous aime bien. Passez une excellente bonne soirée. Bonsoir à tous ceux et celles qui ont assisté à ce direct. Si vous pouvez partager ce direct, partagez-le énormément afin que pas mal puissent voir. Parce que la vérité doit circuler. La vérité doit circuler pour tout le monde. Il est temps que le peuple africain, qu'on puisse plus les duper, mais qu'on puisse dire la vérité au peuple africain. Car le peuple africain a tellement subi. Ce peuple a été tellement rabaissé. Et il est temps que ce peuple puisse connaître la vérité, rien que la vérité. Assez de mentir le peuple africain, assez de prendre ce peuple pour des choses, assez d'envoyer ce peuple à la mort. Assez. Donc, Lindy, je te respecte et t'admire. Moi aussi, ma soeur, je te respecte beaucoup et t'admire. Et comment va ton fils? Que Dieu, le Père Tout-Puissant, garde bien ton fils. Donc, je vous demande d'être très courageuses, toutes les femmes dans le monde. Levez-vous pour toutes celles qui sont violentées sexuellement. S'il vous plaît. Oui, Lindy, la politique nous enferme. Toi, tu te rappelles le nouvel ordre mondial? Oui, il va bien, mon fils, merci. Oui, le nouvel ordre mondial, tu as raison. Oui, oui, nous sommes en train de vivre une époque catastrophique qui est l'époque du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, là où il y a la puce qui veut implanter dans la paume de la main. Oui, cette puce est RFID. Cette puce est programmée pour rentrer dans la vie de l'être humain. Quand vous voyez partout, on vous dit attentat, attentat. C'est parce que les hommes Illuminati et les francs-maçons veulent faire entrer la puce
RFID afin qu'on puisse implanter cela dans la paume de la main de l'être humain. Parce que d'ici là, ils ne veulent plus qu'il y ait des cartes d'identité ni des passeports. Donc, peuple africain, il est temps d'ouvrir les yeux grandement et de faire la chasse à tous ces Illuminati de merde et francs-maçons de merde. Nous devons être des peuples libres et non des peuples pris en captivité à cause des intérêts des vampires, des Dracula de merde. Parce que la majorité que vous voyez des hommes politiques, en Europe ou aux États-Unis, la majorité, ce sont des reptiliens. Ce sont des moitiés êtres humains, animaux, vampires, cannibales. Oui, quand vous entendez, il y a des enfants qui disparaissent, qu'on ne retrouve jamais. Posez-vous mille questions, même en France. Vous rentrez dans les commissariats de police, il y a pas mal de photos d'enfants qui disparaissent qu'on ne retrouve jamais. Mais parce que nous avons affaire à des députés cannibales. Nous avons affaire à des gens qui aiment manger la chair humaine et boire le sang humain. Mais oui, les crimes rituels, pourquoi Ali Bongo le cafard Biafra, pourquoi il aime la chair humaine, pourquoi il aime le sang humain? Mais posez-vous mille questions, hein? Posez-vous mille questions. Nous avons affaire à des démons. Donc ces démons-là, il faut commencer à leur faire la chasse en Afrique. Je vous assure, peuple africain, il faut s'en débarrasser de tous les francs-maçons, de tous les Illuminati dans nos terres en Afrique. Nous sommes des bantous et nous devons en découdre avec les francs-maçons de merde. Le message est clair et net. Il faut qu'on puisse en découdre avec les francs-maçons de merde. Mais ce sont des vampires, ce sont des ennemis de l'être humain et nous devons les pourchasser rapidement. Ah oui, il faut qu'on finisse avec eux. Les dictateurs en Afrique refusent de donner de l'eau. Au Congo, Brazzaville, Sassou refuse de donner de l'eau potable au peuple congolais. Au Gabon, Ali Bongo refuse d'attribuer de l'eau au peuple gabonais, l'eau potable. En RDC, Kabila, le roi des Tutsis, refuse de donner de l'eau potable au peuple congolais de la RDC. Dans toute l'Afrique, on refuse d'attribuer de l'électricité au peuple africain, ainsi que l'eau. L'eau! Vous savez pourquoi? Parce que ils sont contre la vie humaine. Pour eux, si les gens peuvent mourir à cause de Ebola, à cause du paludisme, à cause de manque d'eau potable, mais ils sont contents. Parce que pour eux, ils disent qu'ils sont des dieux. Mais pourquoi? Parce que ce sont des francs-maçons de merde. Ce sont des gens qui ont la rage. Oui, ils sont de plus en plus enragés. Oui, ils sont de plus en plus enragés. Oui, c'est vrai. Ils ont la rage, la haine. Pour eux, il faut en découdre avec les humains. Pour eux, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle être humaniste. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Vous avez des gens, quand vous les regardez, vous vous dites, ah, est-ce que vraiment ça, excusez-moi. Vous vous dites, est-ce que vraiment ça, ce sont des êtres humains? Mais ils n'ont même pas le sentiment des autres. Ils n'ont même pas l'amour de leur prochain. Pourquoi? Ils pensent que
l'argent, le matériel, écraser les autres. Vous avez des jeunes en Afrique, au Gabon, au Sénégal, au Congo-Brazza, en RDC, qui roulent dans des super belles carrosseries 4x4. Quand ils voient la femme de quelqu'un, absolument, il faut qu'ils aient cette femme. Il faut qu'ils couchent avec cette femme. Mais il y a des moments quand j'étais au Congo-Brazzaville, quand je voyais des cafards de ce genre, je disais, mais est-ce qu'ils ont un cerveau? La femme de trop, oui. Donc vous avez des gens qui sont des malades. Toutes les femmes qui bougent à côté d'eux, il faut qu'ils draguent. Mais c'est quoi ça? Hein? Toutes les belles femmes qui voient, ils se disent, il faut que je drague, il faut que j'ai cette femme. Mais non, la femme, il faut la respecter. Hein? Moi, j'ai pas mal d'amis filles, hein, dans Facebook, dans Twitter. Mais jamais, hein, jamais je suis là, par exemple, à dire à toutes les filles, hein, je vous aime, oui, on doit sortir ensemble, on doit... Non, non, mais non, il n'y a pas, il n'y a pas. Hein? Mais pourquoi? Mais parce que moi, j'ai compris une chose. Avoir plus d'amis femmes, filles, hein, c'est de bien se préparer et de bien comprendre qui est l'être humain en réalité. Il y a pas mal qui ne connaissent pas cela. Parce que moi, quand j'étais jeune à l'époque, je me souviens, 15 ans, 17 ans, j'avais pas mal d'amis filles. Mais pourquoi? Parce qu'avec les filles, je me sentais à l'aise. Avec les filles, j'avais beaucoup appris, beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, la nouvelle Afrique, il faut qu'on donne la possibilité aux femmes de diriger. Les femmes doivent être Premier ministre. Femmes doivent être présidentes de l'Assemblée nationale. Les femmes doivent être ministres de la Défense. Parce que la femme, elle connaît ce que c'est la douleur d'enfantement. La femme connaît comment il faut garder un enfant 9 mois à 10 mois, 9 mois, 6 mois, 6 mois à 9 mois. Mais est-ce que l'homme peut garder l'enfant 9 mois, 6 mois? Négatif, non. Mais la femme, oui. Donc, il faut qu'on donne le pouvoir à la femme. Je vous assure, quand la femme aura le pouvoir, le monde sera bien. Parce que les hommes, quand ils ont le pouvoir, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais c'est pire que des satans. Oui, pire. Pire et pire. Parce que ils se disent qu'ils peuvent continuer à écraser les êtres humains, à manger la chair humaine, à boire le sang humain. Mais moi je dis non. Donc, vive une nouvelle Afrique, vive une Afrique qui sortira du bordel, vive toutes les femmes, que Dieu bénisse toutes les femmes du monde, que Dieu garde toutes les femmes du monde, que Dieu fasse à ce que une nouvelle Afrique, quand il y aura la libération de notre continent, l'Afrique, il faut donner le pouvoir aux femmes. Les femmes doivent diriger et les hommes, maintenant, eux, ils seront dans leur bureau et quand ils rentreront, ils devront aider leurs femmes. C'est comme ça. L'homme, il doit aussi préparer. Moi, quand je suis de l'autre côté à Londres, je prépare pour madame. Oui, l'homme doit faire la cuisine, l'homme doit faire le ménage. En Europe, c'est comme ça. Même en Afrique, quand je suis parti en Afrique en 2005, au Congo-Brazzaville, j'ai vu mes frères là-bas avec leurs femmes. Je disais à mes frères, vous demandez à vos femmes de faire le ménage, de vous servir à manger. Mais vous ne pouvez pas faire le ménage vous-même. Vous ne pouvez pas vous-même vous servir, faire à manger et vous servir. Parce que pour eux, en Afrique, la femme doit être une bonne. Mais moi, je dis non. Respectez la femme. Quoi? La femme, là, vous donne des enfants.
elle vous donne des enfants. Et cette femme, vous voulez qu'elle soit votre boniche? Cette femme, elle souffre pour mettre au monde ces enfants-là. Hein? Cette femme, vous lui donnez tout ce qu'elle désire. Mais vous demandez à cette femme de faire le ménage. À cette femme, est-ce que tu as préparé à manger? Sers-moi à manger. Même pas s'il te plaît. Bande de cafards. Donc la femme, il faut maintenant que la femme soit respectée. Et il faut que la femme, on la respecte en Afrique. C'est très important. Et nous allons installer des codes. Celui qui va violenter sexuellement une femme, il sera décapité. Il faut qu'il y ait des codes comme ça en Afrique. Ceux qui vont enlever des gens pour faire des crimes rituels, on les attrape, il faut qu'on les juge et on va les décapiter en place publique. Comme ça, plus personne ne va s'hasarder à enlever les enfants des autres. Oui, il faut maintenant qu'il y ait des trucs sévères en Afrique. Excusez-moi, je suis un peu grippé avec le changement climatique. Un moment, il fait froid, un moment, il fait chaud. Et ça énerve. Ça énerve. Hein? Quand j'étais en Afrique, je me souviens, je ne pouvais pas avoir la grippe, moi. Il y a des plantes en Afrique, tu prends, hein, tu fais la tisane, paf, tu es guéri. Mais en Europe, ici, là, oh là 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 là. Quand il fait chaud, après il fait frais, il fait un peu frais, la grippe. L'hiver, bientôt l'hiver arrivera. Hein? Là, nous allons encore tomber malades. Mais il y en a marre. Et après, ils disent il faut venir prendre les vaccins. Mais moi, je n'aime pas ces vaccins. Parce que parmi ces vaccins-là, il y a des virus à l'intérieur. C'est pour faire à ce que l'être humain africain ne puisse pas concevoir. L'homme blanc est un grand malade. Il nous injecte des trucs pour dire non contre les virus, contre des maladies. Mais c'est faux, hein? Contre la grippe. Un vaccin contre la grippe. Mais non, ce sont des vaccins pour freiner l'être humain à ne pas concevoir. C'est pas pour rien ils ont voté ici mariage pour tous. Mais moi je dirais mariage pour vous les francs-maçons de mer. Donc à bientôt, passez une excellente bonne soirée. Et le Dieu vous aime bien. Nous serons toujours ensemble. Vive la vérité et la vérité triomphera. À bientôt. À bientôt. Merci. Bye bye.